officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, notre invité suivant, c'est Théo Mandjango. Théo, dont vous avez peut-être entendu parler suite à ce qui s'est passé lors de la rencontre entre le Stade Montois et Coteau de l'Œil. Je pense que ça se prononce comme ça. Coteau de lui? Je sais pas, je vous ai dit de l'Œil, mais je suis pas certain. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Théo, pendant le match, a subi des insultes et des remarques racistes. Et le match s'est quand même poursuivi, mais le club du Stade Montois a fait un geste que je trouve vraiment génial. C'est de clairement dénoncer les faits dans un communiqué qui a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est qu'en passant par des moyens comme celui-ci qu'on va pouvoir effectivement petit à petit faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Allô? Allô? Théo? Tu m'entends bien? Oui. C'est Ablaye. Ouais, je t'entends bien, ouais. Ça va? Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Théo, je suis accompagné de Jordan Gonzalez, le co-animateur. Salut Théo. D'accord, bonjour Jordan. Théo, on te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, surtout dans les conditions dans lesquelles on t'invite. Ça aurait été sûrement plus cool de t'inviter parce que t'as mis le panier de la gagne ou un truc comme ça. Mais malheureusement, c'était important de t'avoir parce que ce qui s'est passé lors du match contre Coteau de l'Œil. D'ailleurs, tu peux nous dire, toi, on dit Coteau de l'Œil ou Coteau de lui? Coteau du l'œil. Coteau du l'œil, Montségur, si vous... Ok, ouais, ça sera plus simple, Montségur. Donc, ouais, Montségur, c'est... Pendant le match, ce qui s'est passé, Théo, c'est que tu as subi des insultes racistes et que à la fin de ce match, ton club t'a soutenu. On sait que ça arrive souvent, mais bien souvent, on se dit, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais là, ton club t'a soutenu, a dénoncé ce qui s'est passé. Et ça a une grande résonance sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je voulais t'avoir pour qu'on en parle et que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé. Juste avant, Théo, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu as fait un petit peu au niveau du basket? Comment t'es arrivé au Stade Montois? Tu peux nous raconter un tout petit peu ton parcours? Ouais, moi j'étais vite fait, je suis passé par pas mal de centres de formation, donc CSP Limoges, SP Rouen. Et après j'ai un peu mis entre parenthèses un peu ma carrière un peu de basketteur pour vraiment me concentrer sur le coaching et j'ai repris cette année le basket là au Stade Montois, donc parce que le Stade Montois m'a fait venir, donc je suis coach au Stade Montois, donc je suis sur pas mal de catégories, benjamin, minime et cadet notamment. Donc là je joue avec la Nationale 3 évidemment en senior au stade. T'as quel âge toi, Théo? Moi j'ai 26 ans. Ok, d'accord. Et donc là, arrive ce match de Coupe des Landes. Voilà, Coupe des Landes, voilà, quart de finale. Voilà, je te laisse nous raconter dans le détail, si tu veux bien, comment ça s'est passé et ce que toi t'as ressenti. Ok, en fait, match de Coupe des Landes, on le savait, on a joué déjà là-bas à Montségur, on sait déjà comment ça se passe, on connaît les supporters, ils sont venus avec un bus de 5 qui sont venus avec 5 minibus de supporters, donc ils étaient vraiment beaucoup. Nous, on a très peu de supporters au Stade Montois. Donc c'est quasi nul donc de notre côté. Bon, au début le match, le début de l'échauffement déjà, on ratait 2-3 dunks. Dès que tu ratais un peu des dunks, des paniers, qui te faisaient chambrer un peu, mais ça restait gentil quoi. Oui. C'était juste de la moquerie. Arrivé au match, on prend un très net écart dès le premier quart-temps. On prend plus 10 ou plus 15, je sais plus. Deuxième quart-temps, on reste à plus 20, on passe à plus 20. On n'entendait pas trop les supporters. Mi-temps, tout se passe bien. Et après, vraiment, ils ont commencé à revenir vers la fin du troisième quart-temps. Ils nous mettent un 10-0. Ils reviennent, ils poussent, les supporters poussent. On entend pas mal d'insultes, mais bon, ça reste quand même sport. Dans le basket, on se fait chambrer par les joueurs, mais ça reste quand même sportif. Donc on continue notre principe, on reste dans nos principes de base et tout. Et donc quatrième quart-temps, fin du quatrième,
ils commencent à revenir, ils sont à un point, puis ils sont plus qu'à un point. Et là commencent les insultes, sale nègre, etc. Bon, après, j'ai pas tout entendu parce que c'était vraiment noyé par la foule. J'ai vraiment entendu sale nègre. Et du coup, on a été en prolongation. En prolongation, on perd d'1 point. Donc, ce qui est pas grave en soi. Mais qu'on se fasse insulter, on n'est pas là pour se faire insulter. Enfin, on est des joueurs de basket. On est là pour passer du bon temps sur le terrain. Les arbitres ont vraiment laissé le match dégénérer, parce que c'est un match faut savoir que c'est un derby landais, et les derbys landais, ils sont souvent en niveau de l'intensité très 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 physique, et c'est aux arbitres aussi de gérer quand même toute cette partie du jeu, et aux responsables de salle. Et les supporters, nous on avait des supporters du Stade Montois qui étaient dans les tribunes, qui ont entendu les cris de singe et surtout les insultes de sale nègre, que je cite, parce que ça m'a été rapporté. J'ai un petit, par exemple, si vous voulez, que je coach, qui est en mini poussin, qui a 7 ans, qui a demandé à sa maman pourquoi ils imitaient et qui faisait le bruit des singes. Il a demandé à sa maman parce que le petit ne comprenait pas. Et bon, ça déjà, ça m'a vraiment choqué. Moi, j'étais vraiment altéré, j'étais énervé. J'ai pas forcément bien réagi, mais après, bon, j'ai voulu monter dans les tribunes. Je me suis fait retenir par mes coéquipiers, donc je leur remercie aussi d'avoir vraiment eux aussi réagi, été là pour moi. Donc toi Théo, t'as clairement entendu au point où t'as pu cibler dans la tribune vers d'où venaient les cris en fait. Oui, voilà, j'ai pas vraiment ciblé, j'ai entendu le sale nègre, mais c'était au milieu du terrain en fait. Mais je veux dire, tu voyais grosso modo si c'était à gauche, à ta droite, enfin tu voyais grosso modo. Oui, ça c'est sûr que oui, j'ai bien vu, oui, ça c'est clair que oui, j'ai bien vu d'où ça venait. Donc on a lu que les arbitres n'avaient pas entendu les cris et toutes les insultes. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'ils les aient pas entendus? Mais je pense qu'à un certain moment, le nombre de fois que ça a été répété, je pense que ils ont peut-être fait preuve de mauvaise foi, je pense, à mon avis. Parce que bon, ici, il y a pas mal de gens dans les tribunes qui ont entendu, qui étaient dans les tribunes de Montségur, et même qui étaient en face au Stade Montois, qui ont entendu. Et je pense qu'ils ont fait preuve, et même le responsable de salle, au niveau de ça, ils ont été vraiment très très laxistes. Sachant qu'on était sur terrain neutre, en plus, je trouve ça pas normal que ça puisse se passer ainsi, et qu'on les laisse s'en sortir comme ça. Donc moi j'ai pris la décision en accord avec toute ma famille et le groupe qui est derrière moi, de porter plainte. Il y aura vraiment des suites qui vont être engagées. Juste avant qu'on arrive à ça, parce qu'effectivement, c'est peut-être la partie la plus importante, c'est les démarches que vous avez faites après, pardon. Oui. Donc ça m'intéresse de savoir ça. Mais juste avant, je voudrais que d'abord on en termine avec le match. Au moment du match, quand tout ça se passe, toi tu entends, tu t'énerves, tes coéquipiers essaient de te retenir. Donc évidemment, tes coéquipiers ont entendu, ton coach a probablement entendu. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné arrêter le match, ou est-ce que c'était pas, enfin peut-être que dans l'instant on réagit pas forcément comme il faut, peut-être qu'à ce moment-là vous n'y avez pas pensé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, c'est simple, on a perdu les pédales tous, que ça soit coach, on a été dépassé, on a été débordé par l'événement. Donc si vous voulez, on réfléchit pas trop à arrêter le match. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit pourquoi vous avez pas arrêté le match. Et encore la semaine dernière, des adversaires m'ont dit pourquoi vous avez pas arrêté le match. Mais le match pour nous, il était perdu. On s'est fait à l'idée qu'il était perdu. Mais par contre, on a vraiment réagi impulsivement. Vraiment, moi j'ai vraiment mal réagi, quoi. J'étais aberré, j'étais énervé, et il n'y a pas trop de place pour la réflexion au niveau de ça. Et en plus, avec les joueurs qui en ont rajouté un peu une couche, je pense que c'était pas le bon moment pour qu'on puisse avoir autant de réflexion.
et autant de sagesse. Avec le recul, oui, peut-être que on aurait dû arrêter le match, j'aurais dû poser la balle et me dire bon bah voilà, vous nous traitez de cette façon-là, nous on ne va pas jouer. Tu sais, l'avantage, l'avantage d'en parler, c'est qu'effectivement, lorsque ça arrivera de nouveau, les personnes auront peut-être le réflexe d'arrêter le match. Donc c'est là tout l'intérêt de ça. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que à la fin du match, est-ce que des joueurs adverses ou le coach adverse ou les dirigeants adverses sont venus? T'es le seul noir de l'équipe du Stade Montois? Non, on est deux. Donc vous étiez plus ou moins tous les deux visés, ou c'était plus toi qui étais visé? Enfin, j'imagine tous les deux. On était tous les deux visés, ouais. Est-ce que quelqu'un de Montségur est venu vous voir à la fin pour peut-être s'excuser de cette attitude du public, se désolidariser? Est-ce que vous avez entendu quelque chose dans ce sens? Non, rien du tout. Fin du match, non. Au contraire, à la fin du match, si vous voulez, il y a un des joueurs qui est venu justement en remettre une couche par rapport au coach. Il a insulté les coachs. Bon, ça après c'était leur ils se connaissent depuis très longtemps, donc c'était un peu une rancune. Voilà, c'est un joueur qui a joué au Stade Montois en plus. Mm-hmm. Il est venu insulter les coachs alors que le match était terminé. Et les arbitres ont tout entendu, mais les arbitres n'ont pas donné suite. Donc c'est pour vous dire où on en est arrivé, quoi. Et sur la vidéo, on voit que sur le serrage de main, on voit vraiment sur la vidéo, il y a notre coéquipier Javier qui joue à l'Espagnol, qui joue avec nous, Javier Nazaré, et le gars lui serre la main, lui tire sa main, on voit vraiment sur la vidéo, et c'est choquant, quoi, qu'on puisse réagir comme ça après une victoire, quoi. Qu'on reste vraiment dans la haine. Et moi, j'ai été touché j'ai pris un bon week-end à vraiment bien me remettre de ces événements-là, parce que c'était vraiment, on mérite pas tout ça, quoi. On est des joueurs, même si on a un maillot que pas beaucoup de gens apprécient, parce que c'est vrai que dans les Landes, le Stade Montois est très peu aimé, hein, c'est un club où il y a très peu de personnes qui peuvent aimer ce club. Pourtant, beaucoup de joueurs ont joué à Stade Montois, mais à partir du moment où on porte ce maillot-là, on a moins de privilèges que les autres. On a l'impression. Mais là, on est au-delà de ça. Si tu veux un derby, une rivalité, c'est presque une bonne chose. Mais là, on est vraiment au-delà. Et puis, toi qui es éducateur, et toi qui éducateur dans le sens où tu coaches des jeunes, j'imagine que ça te tient à cœur de leur inculquer des valeurs de respect, etc. Donc ça a dû t'affecter encore plus, beaucoup plus. Voilà. Ah, mais on a bafoué carrément les valeurs du basket, là. On a dépassé un stade, et apparemment c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a 10 ans, c'est arrivé avec ce même club, hélas, Montségur, avec un joueur qui s'appelait Ron Anderson, et bon, l'affaire a été classée sans suite. Mais moi, je ne veux plus que ça, pour ne plus que ça arrive, que ce soit moi ou un autre, je préfère marquer le coup, quoi. Ouais. Voilà, parle-nous justement du geste qui a été fait. Parce que je vais te dire, Théo, les insultes racistes, moi-même, j'en ai subi en allant jouer dans les Landes. D'accord? Je pense que vraiment, quand j'ai posté ça sur la page du Skypark podcast, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné et qui ont indiqué effectivement que ça leur a été arrivé. Et c'est vrai que ça devient presque banal, malheureusement. Et on n'a pas tous le réflexe de faire la démarche que tu es en train de faire et que ton club fait, parce que ton club te soutient à 100% là-dedans. Et je trouve que c'est ça le plus important. Est-ce que tu peux nous parler comment l'idée a germé de dénoncer ça et de faire ce communiqué? Alors ça a commencé par on a commencé par tous ensemble rédiger une lettre, donc avec l'assistant, le coach, tout le staff et l'équipe. On s'est réunis, on a dit qu'on pouvait le lundi, on ne pouvait pas laisser passer ce genre de propos qui n'ont rien à faire en France, dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, en 2018, encore plus en 2018 qu'avant, on est passé à une autre époque. Donc on a décidé de rédiger une lettre, faire un communiqué, commencer par les réseaux sociaux. Donc on a vraiment fait et ça a vraiment touché beaucoup de gens. Et on a eu beaucoup de retours. Rien que sur la page du club, on a eu, je sais plus, moi, c'est à peu près comme 41 000 partages en moins d'une journée, quoi. C'était énorme, quoi. Ça a pris des vraies proportions. Ça a touché beaucoup de gens.
beaucoup de personnes qui ne font pas forcément du basket, qui ne sont pas forcément fans du basket, mais qui font du sport et qui ont des enfants et qui ne veulent pas que ça arrive à leurs enfants. Et justement en nous soutenant, ça nous a vraiment moi en tout cas ça m'a surpris, hein, agréablement surpris, parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien, j'ai eu des appels, j'ai eu des commentaires, des messages sur Facebook, et j'étais agréablement surpris, surtout en plus même le maire de Mont-de-Marsan qui a dit que ça n'avait rien à faire dans le sport, et il a raison. On voit ça dans le football, on a vu ça dans le rugby, maintenant c'est le basket. Je pense qu'il va falloir mettre un stop à toutes ces péripéties, toute cette haine, parce que on est là pour donner du plaisir aux gens et pour prendre du plaisir nous-mêmes, mais on entendait des trucs comme ça, bon, ça nous donne pas envie de revenir ou de jouer au basket, quoi. Et de pratiquer notre sport, quoi. C'est vraiment moi ce que je suis vraiment aberré pour ce genre de comportement, hein. J'ai été touché vraiment, et encore la semaine dernière, j'étais pas tellement dans mon match, quoi. J'étais encore sur ça, puisque l'affaire n'est pas encore finie, hélas. Et c'est vrai que ça me pose problème pour avancer. J'ai du mal à passer à autre chose, si vous voulez. Ouais, on te comprend. Et donc là, tu nous expliquais qu'une plainte a été déposée. Sur quoi tu peux t'appuyer concrètement? Est-ce qu'il y a des témoins? Comment la plainte, tu penses, peut aboutir? Je vais avoir des témoignages. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, on n'est qu'à la phase numéro 1. Là, j'ai pris contact avec un avocat. Il est en train il a pris mes coordonnées. Il va établir des démarches. Là, ça a commencé que à partir d'aujourd'hui. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire, on va établir des démarches. Il va envoyer tout ce qui peut avoir, tous les témoignages qu'on peut recueillir par rapport à ce genre de situation sont les bienvenus. Donc bon, on a quand même pas mal de témoignages de notre côté, donc on va essayer d'avancer avec ça, et après voir plus. Moi, j'y connais rien du tout dans le droit, je me suis pas renseigné, donc si vous voulez, je marche plus je lui fais entièrement confiance à l'avocat, je le connais, c'est un ami, donc je lui fais entièrement confiance pour gérer cette affaire-là. Moi, je serai là, et ma famille et mon clan, on sera derrière moi, et je pense que faut pas qu'ils s'en tirent comme ça, quoi. Ils peuvent pas on peut pas toujours se taire, on peut pas ne rien dire, quoi, passer au-dessus de ce genre de truc. Il y aura pour le 4 mars, parce qu'on rencontre encore cette équipe, des t-shirts qui vont être faits. Il y aura pas mal d'actions au niveau de ça, et c'est vrai que sensibiliser surtout les jeunes, quoi, que ça ne se reproduise plus, quoi, avec n'importe quel joueur. Théo, est-ce que vous avez eu des retours négatifs par rapport à cette démarche, toi, oui, ou le club? Oui, on a eu des retours négatifs, oui. Oui, le club, encore des minimes la semaine dernière, qui se sont fait un peu, on va dire, allez-y, vous êtes pas content, mettez-le sur Facebook, vous savez faire que ça. Donc bon, c'est des trucs encore, c'est encore des trucs, voilà, où on met encore ma parole en doute. Donc certains pensent que tu te mets en position de victime, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Mais des clubs, est-ce que d'autres clubs landais vous ont exprimé, par exemple, leur désaccord, ou le fait que peut-être que, du coup, on donnait une mauvaise image des Landes? Est-ce que le club a reçu de tels messages, ou peut-être que tu sais pas? Non, je ne sais pas du tout. Je sais que les 2 présidents du club se sont réunis et ont discuté par rapport à ça. Maintenant, moi, le club m'a soutenu. Elle n'a pas décidé de porter plainte contre le club de Montségur. Donc, moi, moi, en mon nom, je vais le faire en mon nom, donc à mon nom propre. Donc ça n'engagera que moi. D'accord. Mais je tiens quand même à remercier quand même le Stade Montois, déjà, rien que pour avoir communiqué ce genre de. On a fait une lettre qui est une lettre franchement qui touchante, vraiment très touchante. Enfin, je
pense que beaucoup de joueurs se sont reconnus, et peu importe le niveau, hein, que ça soit Pro B, Pro A, beaucoup de joueurs se sont reconnus dans ce que je dis et dans ce qu'on a dit, et pour la suite, je pense que on peut envisager de très bons retours encore, parce que ça n'arrête pas, hein. Là, je peux vous dire, encore aujourd'hui, j'ai encore reçu des appels, des témoignages de gens qui ont été victimes dans d'autres sports de racisme, et franchement, ça, grâce à Facebook, et ça me réconforte de savoir ça, parce que Théo, oui. Théo, excuse-moi, suite à la publication du coup de cette lettre, est-ce que toi tu as eu des retours justement de l'équipe de Montségur? Non, j'ai pas eu de retour, non. Personne n'a communiqué, j'ai pas eu de retour. Du club, du président ou des joueurs? Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je n'ai rien reçu. Non. J'ai vraiment aucun retour de la part du club de Montségur. Et d'ailleurs d'Orsario aussi, parce que c'est le match déroulé à Orsario. D'accord. Et tu disais que les deux présidents s'étaient rencontrés. Donc ton président a rencontré le président de Montségur? Voilà. D'accord. La semaine dernière. Et ils ont échangé sur quoi? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cet entretien? Ce qu'il en est ressorti, c'est que je pense que le président de Montségur, il n'y croit pas trop, hein. Et donc bon, ils ont convenu d'un commun d'accord qu'il y aurait que des t-shirts qui auraient été faits par rapport à ça, pour sensibiliser les jeunes et puis les supporters surtout. Et le comité, pareil, n'a pas fait grand-chose. Donc bon, moi c'est pour ça que moi ça m'encourage encore plus à aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Théo, si on va pas te garder longtemps, non pas parce qu'on veut pas, mais parce que si j'ai bien compris, tu vas aller à l'entraînement. J'ai juste encore une question à te poser, et après on te libère. D'accord. Tu l'as dit toi-même, tu vois, ça a créé un mouvement fort, t'as des messages de soutien, et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose et que t'es courageux d'aller jusqu'au bout. Je souhaite que tout le monde, tous ceux qui sont victimes de ça, aient le même courage que toi. Est-ce que tu t'envisages de capitaliser là-dessus pour peut-être, je sais pas, je vais loin dans ce que je vais te dire, peut-être que c'est pas du tout ton objectif, mais faire peut-être des vidéos de sensibilisation, ou peut-être, est-ce que tu envisages de capitaliser sur ce mouvement pour justement que ça se reproduise plus, toi qui es éducateur? Oui, moi ce que j'envisage, c'est surtout de rentrer dans une association, donc par rapport à ça, hein, surtout pour vraiment parce que moi ça reste dans la continuité de mon travail, oui. Donc pour vraiment que les nouvelles générations, les générations à venir, elles aient plus cette haine envers la différence. On est tous des êtres humains, on pratique un sport, on a justement un sport qui nous rassemble, on a un point commun, et on veut qu'on veuille la victoire, c'est une chose, mais à n'importe quel prix. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment stopper, quoi. Parce que ça nuit vraiment au basket, et vraiment au basket landais où il y a vraiment un gros niveau sur ces catégories-là. Je pense que c'est pas un bel exemple qu'on donne. Donc oui, rejoindre une association, ouais, ce serait dans les projets à venir. Ok. Bon, Théo, on te remercie énormément. On te garde pas plus. Merci Théo. Merci à vous. On va souhaiter un bon entraînement. Et puis on te souhaite beaucoup de courage, Théo, parce que on est énormément à l'avoir vécu, à peut-être avoir pesté, mais très peu sont allés au bout de la démarche jusqu'à aller porter plainte. Donc voilà, on te félicite pour ça, et puis on espère que ça va aboutir, et puis que vous nous tiendrez au courant, soit par le biais de ton club, soit toi directement, puisque c'est toi qui fais la plainte. Et on espère qu'il n'y aura plus de choses comme ça sur les terrains de sport, surtout. Oui. Moi, c'est exactement, c'est pour ça que je le fais, hein. C'est pas que pour moi, c'est aussi pour que ça n'arrive plus. Vraiment, que ça n'arrive plus. Donc, oui, c'est sûr que vous pouvez compter sur moi. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci des retombées. Je publierai beaucoup sur les réseaux sociaux de toute façon, hein, sur mon Facebook à moi, perso. Donc, et sur le Facebook du club du Stade Montois aussi. Donc,
il y aura toutes les sanctions éventuelles ou les procédures établies qu'on fera. Mais j'irai jusqu'au bout, vous pouvez en être sûr. Super, tu fais confiance. Merci Théo. Merci On te souhaite Théo, une bonne bon fin de entraînement. journée. De rien, Ciao, ciao. de rien. Salut. Au revoir. Ouais, c'est quelque chose qui te touche beaucoup, Ablaye. Ah, énormément. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que ce sont des sujets qui me touchent énormément et pas seulement le racisme envers les Noirs, mais non, la discrimination tout court, c'est insupportable. Et dans le sport, dans le basket, c'est insupportable. Et c'est vrai que quand il raconte qu'il y a un gamin de 7 ans qui, dans les tribunes, demandait à sa mère pourquoi ils imitaient le cri de singe, mais moi ça me donne la chair de poule, ça me donne envie de... Tu vois, je trouve ça terrible, quoi. Je trouve ça terrible. Ouais. Donc je suis fier de Théo, j'espère qu'il va aller au bout de la démarche. Malheureusement, on n'éradiquera jamais ça. Il y aura toujours des imbéciles, mais c'est vrai que ça peut permettre peut-être de réduire un petit peu le phénomène, parce que ces imbéciles réfléchiront peut-être à 2 fois avant de le faire. Moi, j'ai pas de solution, je sais pas quelles sont les sanctions qu'il faut prendre par rapport à ça, parce que les gens dans le public, ce sont des supporters, mais j'imagine que le club de Coteau-de-l'Œil, va se désolidariser de ces gens-là. Je pense, je sais pas. Ce que j'aimerais en tout cas, c'est que le club de Montségur fasse un communiqué en disant clairement qu'il se désolidarise de ça. Ça serait une première. Et ça irait dans le sens de ce que le Stade Montois a déjà fait avec ce communiqué. En tout cas, bravo au Stade Montois. Et moi, je félicite la démarche et j'imagine que Jordan, tu partages mon avis. Ouais, tout à fait. Après, comme tu dis, des imbéciles, il y en aura toujours. Après, je pense que là où il faut faire évoluer les mentalités, c'est les gens qui y a autour de ces imbéciles qui doivent s'affirmer et dire à ces gens-là, tu te tais, ne dis pas des choses comme ça. Voilà, et pas faire la sourde oreille comme les spectateurs qui avaient autour de ces personnes ou comme les arbitres si jamais ils ont vraiment entendu. Voilà, tous les gens qui ne partagent pas tout ça, il faut justement qu'ils s'expriment. Donc, suite à l'entretien avec Théo, on a reçu un extrait d'interview enregistré par France Bleu Gascogne, dans lequel le président de Coteau-de-l'Œil s'exprime, Monsieur Cazobiey. Et je vais vous laisser écouter, mais j'ai juste envie de dire que Monsieur Cazobiey est le pire avocat pour son club, car il a l'air d'être plus échaudé par le fait que l'info ait circulé sur les réseaux sociaux que par le fait que potentiellement, il y a un jeune de 26 ans qui a subi des insultes gravissimes et qui en est encore meurtri. Ce que reproche aux dirigeants du Stade Montois, la première des choses, c'est de ne pas nous avoir avertis qu'il s'était passé des choses dans les gradins à Orsarieux vendredi. Puisque nous, vendredi, lors du match, nous n'avons rien entendu. J'étais personnellement avec le président Parage en réunion à Marmande, à la Ligue Aquitaine, toute la journée de samedi. Jamais il ne m'a parlé de ces faits, alors que lui, apparemment, a entendu des propos déplacés dans les gradins. Donc, je trouve dommage qu'on n'ait pas été averti immédiatement après ces incidents. Si incident il y a eu. La deuxième des choses qu'on nous reproche, c'est d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour divulguer ces informations. Ça fait l'effet d'une bombe et je pense que c'était pas la bonne manière pour traiter le sujet aussi important. Alors, des actions contre le racisme, on en mène toute l'année. Nous n'avons pas attendu que le Stade Montois nous donne des leçons en matière de lutte contre le racisme. C'est toute l'année que nous menons des actions. Encore une fois, je vous répète, de quel droit parler de sanctions alors que pour l'instant, nous ne sommes pas responsables.